Aujourd'hui, on se retrouve dans la belle ville de Nara. Donc, on est en plein été. Là, il fait super chaud aujourd'hui. On n'est pas loin des 35 degrés. Donc, moi, je me suis mis en short t-shirt histoire de profiter de la journée au calme. Et on va aller découvrir. Enfin, on va pas vraiment découvrir, mais vu que c'est une ville que j'ai déjà visitée il y a 2 ans de ça, je connais un peu les coins touristiques. Vous verrez tout ça en vlog. Je vais vous vlogger tout ça. Pour vous donner une petite info concernant les vlogs retracent principalement mes premières aventures au Japon. F pour First, Fushigi, Freestyle, que j'en passe. Donc ici, juste derrière moi, on a la gare de Nara. Ce que vous pouvez faire une fois que vous arrivez dans cette ville, c'est vous rendre au point d'information de la ville, qui est situé juste à côté. Et il donne des informations aux touristes pour les attractions principales ici à Nara, ce qu'il faut absolument voir, les incontournables, etc. Donc n'hésitez pas à venir demander des infos ici. C'est ce que j'ai fait la première fois parce que je connaissais que dalle. Et donc là maintenant, aujourd'hui, j'y retourne avec un meilleur japonais. Et je vais poser les bonnes questions histoire de savoir quoi faire exactement à Nara. Konnichiwa, すみません。奈良のおすすめの場所は何ですか？奈良のおすすめの場所は、このマップで言いますとね。もうこれ絶対行っていただきたいです。ナンバーワン。東大寺。東大寺。で、あとはまあこの興福寺、春日大社。これとあと鹿さん。この4つはもう絶対行ってほしいです。どうやって行きますか？はい、行き方簡単でバスか歩いてか。今こちら歩いてだとこの道三条通りまっすぐ歩いていただいて15分。はい。歩いて15分で、興福寺20分歩いて。東大寺、ここ一番のところです。あと20分。春日大社で歩いて帰って30分。お寺は無料ですか？600円かかります。600円。この大仏殿に入るの。でもこれを払ってもらったら大仏ビッグブッダ見れるので、これはおすすめです。あとはもう払って入らなくても外から見ていただいたらいいと思います。わかりました。はい。まずだからそこのコーナー。はい、まっすぐ。はい、まっすぐ。ずっとまっすぐ。わかりました。ありがとうございました。Donc voilà, elle m'a donné les infos et elle m'a dit que les 3 trucs absolument à voir, c'est 2 temples et un sanctuaire. Ensuite, il y a les cerfs. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Nara est très connu pour ses cerfs, les daims, qui sont un peu relâchés un peu partout. Une fois qu'on arrive près des temples. La première fois que je suis arrivé au Japon, je les appelais d'une façon assez space. J'avais un gros trou de mémoire là, à cette époque-là, et je les appelais d'une manière différente. Des bons souvenirs. Vous verrez ça dans le vlog prochainement. Alors dès que vous arrivez à Nara, normalement vous avez une grande avenue, genre la rue Neuve, mais en 100 fois plus beau et en 100 fois tout ce que vous voulez. Cette grande avenue, vous ne pouvez pas la rater parce que c'est de là que tout commence en fait. Si vous la prenez, vous allez tomber sur les daims, vous allez pouvoir visiter les différents temples et le sanctuaire dont la dame m'a parlé à l'office du tourisme. C'est une très belle avenue et il y a beaucoup de spécialités du coin. Il y a un sushi très spécial qu'il m'a recommandé aussi. C'est un sushi recouvert d'une feuille et c'est assez rush pour le coup parce que pour 3 pièces c'est à peu près 500 yens, mais c'est la spécialité de Nara. Et la dame à l'office du tourisme m'a dit que c'est un genre de sucrerie, sorte de bonbon qui est très connu à Nara. Donc voilà, si vous voulez goûter un sushi en mode bonbon, venez à Nara les gars. Juste ici derrière moi il y a une boutique de melon pomme, mais ceux-là ils te les font sur place. Moi d'habitude je les achète au combini, mais là je vais essayer d'en choper un et je vais en acheter un parce que franchement je vous une petite passion pour les melon pomme. C'est quelque chose que j'affectionne très particulièrement quand je suis au Japon. 一番おいしいのは何ですか？一番人気なのはこっちのプレーンです。あ、じゃあ一つお願いします。はい。Donc voilà, j'ai acheté mon petit melon pan, 190 yens.
C'est le prix, hein. Au combiné c'est 100 yens, mais c'est un melon de poil industriel. Et il y a un gros melon de poil, c'est le logo de la boutique. Franchement, j'ai juste envie de kick gros dedans. Donc là, je rentre dans un temple qui était sur le chemin. Bon, c'est pas un des 3 temples principaux, certes, mais c'est un joli petit temple que j'apprécie beaucoup. Donc Nara, c'est 2 salles, 2 ambiances. Hein. En soirée, il y a Cheikh, il n'y a personne. J'ai fait une petite balade hier soir, et juste pour pouvoir retrouver mes repères. Il n'y avait pas un chat, c'était un truc de malade. Mais là, je reprends les mêmes routes et je vois que c'est fou de monde, c'est un truc de ouf. Alors là, je suis dans une galerie que j'ai également empruntée hier soir pour voir s'il y avait des petits restos, histoire de bouffer, de bien dîner. Et j'ai vu que tout était fermé. Enfin, il était quand même minuit, hein. Minuit, 1h du matin. Mais là, il est 1h de l'après-midi et je vois que c'est une tarte, c'est un truc de ouf. Histoire de bien commencer la journée, puisque j'ai pas encore déjeuné, ni petit déjeuner, ni rien du tout. J'ai bu qu'un verre d'eau. On va manger, on va déjeuner directement. J'ai décidé de commencer cette journée avec un menu beurre. Après on enchaîne avec un milkshake. Non mais en fait ce que j'ai pris c'est un burger aux crevettes. Ça me change du fish, du filet au fish. Et en plus le burger il est violent. Bon, ça remplace pas de la viande, mais ça passe. Ça ici, c'est un excellent burger. Surtout avec le crevette. Une chose pour accompagner le goût. Ça ressemble beaucoup au jump street de chez Ronron. Du cachamou. Ça me manque frère. Bon, là j'ai bien marre. J'ai bien fait le plein de batterie. Donc maintenant c'est parti pour aller découvrir ou redécouvrir la ville de Nara. Comme je vous ai dit, les daims sont les symboles de Nara. Donc on peut en retrouver tout plein dans les boutiques souvenirs du coin. C'est assez rush, mais c'est des souvenirs les gars. Donc faites plaisir à vos proches. Là je monte vers un temple. Je me souviens parfaitement parce que j'étais venu ici il y a 2 ans, la première fois que j'étais au Japon, et je me souviens de ces marches. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais à Nara, c'est rare qu'il y ait autant de marches. Donc, ce qui fait que le souvenir est encore très vif dans ma mémoire. Donc là, je suis arrivé au temple Kokuji. C'est l'un des 3 temples principaux de Nara, de la ville de Nara. Et c'est ici, normalement un peu plus loin, quand on va vers la gauche, on peut faire ça avec les daims, avec les cerfs. On peut se mettre bien avec les daims et les cerfs et se poser tranquillement dans la nature. Donc là j'arrive à l'endroit où les daims sont de plus en plus relâchés. Et là il y en a une qui s'approche près de moi. Salam alaikum ma chérie. Labas alik, كل شيء مزيان. Ouais le Almanier. Ah c'est un monsieur, je viens de voir ça. On peut nourrir les daims avec des petits biscuits qu'on achète ici. C'est des biscuits pour daims en fait. C'est 100 yens ou 150 yens si je me souviens bien. C'est dans ce parc où j'avais fait ça la première fois avec les daims. Mais il faut faire attention sur quoi on marche parce qu'il y a beaucoup de merdasses. Donc faites attention. La première fois je les ai pas vus. Donc je suis rentré à la maison avec de la merde sous les ponts. Plein de merde. Bon, il y avait une petite odeur. Je savais pas d'où ça venait et puis j'ai vu mes pompes, j'ai fait merde.
Là, il y a un mec derrière moi, Mskeni, il se fait acculer par les cerfs. Ils sont en train de le courser, c'est un truc de ouf. En fait, juste ici derrière moi, la dame en blanche, elle vend des biscuits et ce qui fait que tous les daims sont autour d'elle. Et ici, c'est un peu la base, c'est un peu leur quartier général. Les daims sont principalement regroupés autour des temples. Donc si vous voulez découvrir les monuments les plus importants de Nara, matez le vlog et vous verrez ce que vous ne verrez pas dans cette vidéo. En fait, les cerfs ici qu'on appelle shika au Japon, quand on leur donne un biscuit, ils font genre une courbette comme les Japonais. Ils se baissent en signe de remerciement. C'est un truc que vous pouvez voir qu'au Japon, hein, donc n'essayez pas en Europe. Je tiens à préciser quand même, les cerfs, faut pas leur donner n'importe quoi à manger. Alors il faut faire attention quand on a un sac plein de courses ou plein de nourriture en main. Je préfère vous prévenir parce qu'une fois j'étais sur une île où il y avait quelques cerfs en liberté et j'ai demandé à quelqu'un de me prendre en photo. Vu que je suis solo, c'est un peu difficile de prendre des bonnes photos. Et j'avais déposé mon sac plein de sandwichs au thon sur le sol, comme un con. Le gars m'avait pris en photo et quand je suis retourné vers mon sac, j'ai vu qu'il y avait déjà 2 sandwichs qui étaient partis, il en restait un et je l'ai mangé en deux. Je me faisais poursuivre par 2 cerfs, ils étaient derrière moi, ils voulaient un coup, il y en avait un qui venait à gauche, l'autre à droite, je savais pas quoi faire, le sandwich je l'ai mis en 2 bouchées, je l'ai fini. Donc quand je vous disais que les cerfs étaient le symbole de Nara, c'était pas des paroles en l'air, hein. Maintenant vous savez pourquoi. よしよし、ほらこっちだ。もっと近くへ来てごらん。そうだ、おいで。さあ俺の皿に宿っておくれ。Autant là plus haut dans la montagne, c'était le coin des cerfs. Et là ici c'est le coin des pigeons. En fait ils sont tous regroupés autour du lac, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils attendent. C'est un mystère, c'est un mystère. Donc je termine cette vidéo en Nara par un petit karaoké, un entraînement de karaoké. Donc je vais m'échauffer, ça fait un petit moment que j'ai pu chanter, donc je vais faire un karaoké, un petit entraînement. 1人でいくらですか？夜の料金の平日の料金30分がこちら350円でのご案内なんですけど、もしそのフリータイムっていうのがございまして、今の時間から朝の5時までずっといられるやつなんですけど、それがお一人様で1340円でのご案内になりますね。30分は350円。あ、そうです。なんで使われる時間とかにもよるんですけど、2時間くらいもしいらっしゃるんだったらこっちの方がお安くはなってくるのでおすすめではあるんですけど。C'est vraiment pas cher, j'ai payé 350 yens pour une petite demi-heure, vu que je suis solo, je vais pas chanter pendant 1 heure non plus. Et j'ai bien kiffé.
kiffé, franchement j'ai bien kiffé. Alors dans un karaoké, on peut non seulement chanter, mais on peut aussi manger, on peut commander de la bouffe parce qu'il y a une petite cuisine juste derrière. Et dans certains karaokés, on peut commander des plats, genre des frites, des ramen. En plus de la boisson à volonté qui est gratos, c'est de la bouffe vraiment pas rush, c'est du fast food. C'est pour ça que j'aime beaucoup les karaokés. Bon, c'est beaucoup moins maintenant seul, mais seul on peut s'entraîner pour pouvoir gérer devant ses potes. Voilà, c'est ici que cette vidéo sur la ville de Nara se termine. J'espère que vous avez bien kiffé autant que moi. Ça s'est passé en une journée, donc c'est plus un vlog qu'autre chose. Bon, j'ai terminé en karaoké. Je me suis beaucoup amélioré depuis la vidéo de karaoké à Kyoto. Et là, je pense que ouais, j'ai pas mal évolué personnellement. Je le ressens personnellement. なんだ鹿？この森は火の国でも特別な場所でな。俺たち一族だけが立ち入ることを許されてる。他には誰も来ない。俺たち一族がずっとお前を見張っておく。